Salut les amis, salut à tous mes abonnés. Première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 les potos. Il faut dire que les éléphants de Côte d'Ivoire, champions en titre, recevaient les Chipolo Polo de la Zambie. Et les éléphants dans la douleur, je dirais, à l'issue d'un match accompli, les éléphants se sont imposés sur le score de 2 buts à 0. Alors les potos, je dirais que vu le contenu du match, vu de la manière dont s'est déroulé le match, la rencontre, je dirais que le score de 2 buts à 0 est vraiment mérité pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, ce score est mérité parce qu'en face, on a vu une équipe de la Zambie qui était venue chercher le point du match nul. En face, on a vu une équipe de la Zambie qui n'a carrément pas essayé de jouer ses chances. La Zambie est venue pour défendre. La Zambie est venue pour répartir avec le point du match nul. Mais les potes, je pense que dans le fond, ce n'était pas une mauvaise stratégie de la part des Zambiens. On le sait tous, je l'avais déjà dit dans l'une de mes vidéos qu'aujourd'hui sur le continent africain, l'attaque ivoirienne fait vraiment très peur. L'attaque ivoirienne fait très peur avec des jeunes joueurs devant qui font vraiment très peur, tels que Simon Adingra, le Wourourou, Oumar Diakité, etc. Ce sont des jeunes joueurs aujourd'hui qui font peur à n'importe quelle défense. Donc toutes les équipes qui vont jouer contre la Côte d'Ivoire, surtout en Côte d'Ivoire, sur le terrain des éléphants de Côte d'Ivoire, je pense que ces équipes viendront avec cette stratégie de venir défendre. Je l'avais déjà dit. Et donc, MS Faye doit se préparer à ça. C'est-à-dire, désormais, tous les systèmes de jeu qu'il va mettre en place, il doit s'attendre à des équipes qui vont venir défendre. Maintenant, le contraire peut se produire. Oui, ça peut arriver. Mais il doit s'attendre à des équipes qui viendront pour défendre, pour jouer avec un bloc regroupé. Et c'est ce que les Zambiens ont fait en première mi-temps, les poteaux. Je dirais, mais tout au long de cette rencontre, c'était la stratégie des Zambiens. Avant Grant, on le connaît, c'est un entraîneur expérimenté pour avoir entraîné Chelsea, pour avoir entraîné plusieurs nations africaines. Je dirais que c'est un entraîneur avec beaucoup d'expérience. Donc, il sait ce que c'est que disputer des compétitions, surtout en Afrique. Surtout en Afrique, Avant Grant le sait. Donc, en tant qu'un entraîneur averti, un entraîneur expérimenté, je pense qu'il a mis un dispositif tactique en place qui a vraiment dérangé les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est vrai, lorsqu'on regarde tout le contenu du match, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient la possession des balles. Largement. La possession des balles était largement en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. Les occasions de but étaient largement en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. Au niveau des corners, je pense que la Côte d'Ivoire a eu 8 corners contre seulement un seul pour la Zambie. Donc je dirais que lorsque nous regardons le match dans son entièreté, les éléphants de Côte d'Ivoire ont dominé, eux méritent leur victoire. Ils ont vraiment dominé, eux méritent leur victoire. Mais par contre, les potos, tout n'a pas été rose. Tout n'a vraiment pas été rose au cours de cette rencontre. Il y a quelques points à souligner néanmoins. Il y a vraiment quelques points à souligner. Je vais d'abord commencer par l'attaque. Je vais commencer par l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, en l'absence de Sébastien Haller, Evan N'Guessan a été appelé, il a été titularisé. Evan N'Guessan, on le sait actuellement, il réalise un très bon début de saison du côté de la France. Donc, c'est un joueur en confiance. Je ne dirais pas que ce n'est pas un joueur en confiance. C'est un joueur en confiance qui a été appelé avec les éléphants de Côte d'Ivoire et il a été titularisé pour pallier à l'absence de Sébastien Haller qui est resté du côté de son club pour essayer de vraiment, vu que c'est un nouveau club, il fallait qu'il reste pour essayer de s'acclimater et travailler encore davantage. Alors, ce que je peux reprocher aujourd'hui à Evan N'Guessan, c'est vrai, il a eu beaucoup de débauches d'énergie. Mais ce n'est pas là qu'on l'attendait. On l'attendait au niveau de la finition. Et là, sur ce point où on l'attendait le plus, je dirais que Evan N'Guessan a été absent. Il a été vraiment absent au niveau de la finition. Parce que lorsque nous regardons tout au long de la rencontre, sur le côté, les joueurs de côté des éléphants de Côte d'Ivoire, les ailiers, que ce soit Simon Adingra ou bien Oumar Diakité, ou bien de temps en temps, chose qui essayait de faire la différence, de temps en temps, on avait Amad Diallo qui essayait de faire la différence. Je dirais que les joueurs de côté, sur leur côté, ont joué leur match, ont fait leur match. Ils ont fait les différences qu'il fallait faire. Ils ont fait les accélérations qu'il fallait faire, les percussions qu'il fallait faire. Mais lorsque des balles étaient envoyées, des centres étaient envoyés, on constatait l'absence d'attaquants. Il n'y avait pas d'absence, il n'y avait pas de présence d'attaquants dans la surface de réparation zambienne. Et c'est ça surtout qui a conforté les Zambiens dans leurs choix tactiques. Ça les a confortés dans les choix tactiques parce qu'à la retombée des centres, il n'y avait personne. Simon Adingra, en première mi-temps, il a envoyé plusieurs centres, les poteaux. Il a même envoyé le même centre que Sébastien Haller avait marqué en finale face au Nigeria, le deuxième but. Ce genre de centre, il a envoyé au moins, je pense, à 2 reprises. Mais les centres n'ont pas trouvé preneur.
Pourquoi? Parce que Evan Nguessan n'était pas là où on avait besoin de lui. Donc, ce qui a compliqué la tâche aux éléphants de Côte d'Ivoire et facilité la tâche aux Zambiens en première mi-temps, je dirais que c'était ça, l'absence d'un véritable avançant. Evan Nguessan n'avait pas cet instinct de tueur, là, cet instinct de buteur. Je dirais que Sébastien Haller nous a cruellement manqué en première mi-temps. Il a vraiment manqué aux éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, les potos, toujours pour parler au niveau du match, comme je l'ai dit, grosse domination des éléphants de Côte d'Ivoire dans tous les secteurs. Au niveau de la défense n'a pas eu à faire grand chose aujourd'hui. Parce que les Zambiens n'ont pas osé. Les Zambiens n'ont pas osé titiller cette défense ivoirienne. Les Zambiens n'ont pas osé se lancer à l'abordage. Donc, je dirais qu'au niveau de la défense ivoirienne, ils n'ont carrément pas eu grand chose à faire. Mais néanmoins, les quelques interventions que la défense a eu à faire, elle les a très bien fait. On a senti une défense concentrée. Tant bien même qu'elle n'a pas été mise en danger, mais on a senti que cette défense était concentrée. On a senti que cette défense était impliquée. Ivan Ndika, les potos, que dire sur ces longues transversales de balles? Je pense qu'aujourd'hui, il nous a beaucoup aidé sur ces longues transversales de balles. Dans ses pénétrations, il nous a vraiment apporté beaucoup. Il nous a vraiment apporté beaucoup. Gros match de Ivan Ndika. Donc, au niveau de la défense, comme je le disais, les potos, on a vu une défense sereine. On a vu Senghor Wilfried, comme à son habitude, qui a apporté beaucoup sur le plan offensif. Il a vraiment apporté beaucoup sur son côté. Défensivement également, il a été présent. Donc, je tire vraiment mon chapeau à la défense. Tant bien même qu'elle n'a pas été mise en danger. Mais je dirais que le peu de travail que la défense a eu à faire, elle a vraiment très bien fait. Au niveau du milieu de terrain, Seri-Jean Miquel. Quel match de Seri-Jean Miquel. Quel match de Seri-Jean Miquel. Aujourd'hui, il m'a donné l'impression qu'il retrouvait ses 18 ans, ses 19 ans et ses 20 ans. Quel match de Seri-Jean Miquel. Oui, je tire mon chapeau à Seri-Jean Miquel. Que dire du capitaine? Que dire du capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire? Il était partout sur tout le terrain. Il a été là quand il fallait repositionner ses coéquipiers. Quand il fallait les recadrer, quand il fallait les motiver. Il a été là pour ses coéquipiers. Donc le milieu de terrain était vraiment accrédité d'un très bon match. Parce que je dirais qu'arrivé à un certain moment de la rencontre, les potos, j'avais l'impression qu'on jouait avec deux milieux de terrain. Parce qu'aujourd'hui, Amad Diallo était titularisé en faux numéro 10. Mais on le sait tous, il a pris l'habitude et il se sent plus à l'aise lorsqu'il joue sur le côté. Donc à un moment donné de la rencontre, Amad Diallo a carrément déserté le milieu de terrain et il s'est retrouvé sur le même côté que Omar Diakité. Donc au milieu de terrain, on n'a eu que deux joueurs. Seri-Jean Miquel et la Panthère. Et la Panthère Franck Kessié. C'est les deux joueurs qui ont joué au milieu de terrain. Mais à deux, ils ont pu contenir un milieu de terrain zambien qui était composé de 5 joueurs. Parce que la Zambie a évolué en 4-5-1. Donc je tire vraiment mon chapeau au milieu de terrain qui a donné vraiment un très bon match. Au niveau de l'attaque, comme je l'ai dit, les joueurs de côté, Simon Adengra, Omar Diakité, ben, ils ont fait leur match. Ils ont fait vraiment leur match. Ils ont été accrédités d'un très bon match. En tout cas, Simon Adengra, les potos, comme on le sait, ben, le chouchou des éléphants de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il a été vraiment, selon moi, il est l'homme du match. Selon moi, il est l'homme du match. C'est vrai qu'après, nous avons Jean-Philippe Crasso qui entre et qui fait la différence. Jean-Philippe Crasso entre et il fait la différence. Et c'est ce que je suis en train de reprocher à Ivan Nguessan. Ivan Nguessan, c'est ce que je lui reproche. Jean-Philippe Crasso, en combien de minutes sur le terrain est parvenu à inscrire 2 buts, alors que Ivan Nguessan, durant près de 70 minutes, il n'a même pas été capable de tirer ne serait-ce qu'une seule fois au but. Mais on ne va pas lui jeter la pierre, les potos. On ne va pas lui jeter la pierre. Ça prend du temps pour s'habituer au groupe. Ça prend vraiment du temps. Aujourd'hui, il a remplacé Sébastien Haller. Ce n'est pas n'importe quel joueur qui l'a remplacé. Donc, il y a ce poids, ce fardeau avec la pression du public. Je dirais qu'aujourd'hui, on ne va pas lapider Evan Nguessan. Je pense que ça va venir. C'est un joueur qui va apporter encore beaucoup à ces éléphants de Côte d'Ivoire. Mais je pense que pour le prochain match, il va falloir qu'il reste plus centré dans l'axe parce que c'est là qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui dans l'axe de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. On a besoin de lui pour conclure les actions dans la surface de réparation.
Donc, en gros, on a vu un très très bon match des éléphants de Côte d'Ivoire. Ben, MS Faye, il reste toujours sur sa même lancée, sa clairvoyance, sa vision dans le jeu. Je pense que c'est ça aujourd'hui le gros atout des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que nous avons un entraîneur, nous avons un coach qui sait lire un jeu. Qui sait lire un jeu, les potos. Depuis la CAN, on a remarqué à chaque remplacement effectué par le sélectionneur des Ivoiriens, ben le remplaçant qui entre, il fait la différence. Et ça a été le cas aujourd'hui. Au moment où les éléphants de Côte d'Ivoire étaient dans le dur, au moment où on peinait à trouver le chemin des filets, ben en ce moment-là, il décide de faire des remplacements judicieux. Il fait entrer Jean-Philippe Crasso et son choix est payant. Jean-Philippe Crasso, à peine seulement 5 minutes de présence sur le terrain, il parvient à trouver le chemin des filets. Donc c'est ça aussi l'importance. L'importance d'avoir une grande équipe, c'est d'avoir un grand entraîneur qui sait lire, qui a une bonne lecture de jeu, qui a une bonne vision de jeu. Et cela, je pense que MS Faye a cela. Lui et son staff technique, je pense que vraiment, ils ont une très très bonne lecture de jeu. Il faut vraiment les saluer pour cela, les potos. Donc les potos, je dirais, c'est vraiment une victoire méritée des éléphants de Côte d'Ivoire pour cette première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les éléphants de Côte d'Ivoire prennent le dessus sur les Chipolo Polo de la Zambie sur le score de 2-0. Donc, du coup, les éléphants occupent la tête de leur groupe avec 3 points. Les éléphants sont désormais en tête. Les Chipolo Polo, avec cette défaite, sont positionnés à la 4e et dernière place dans ce groupe. Les potos, les éléphants joueront leur prochain match le mardi prochain sous le coup de 20 h. Je vous invite à rester sur notre chaîne. Abonnez-vous pour vous qui n'êtes pas encore abonnés à notre chaîne. Viking Débrief Connaisseur connaît les potos, on le sait tous. C'est la chaîne des amoureux et amateurs du football. On continue de s'abonner. Les potos, laissez-moi en commentaire et dites-moi pour vous qui a été le meilleur éléphant ce soir. Selon vous, quel a été le meilleur éléphant ce soir? Est-ce Jean-Philippe Crasso qui inscrit les 2 buts? Est-ce Simon Adingra? Dites-moi en commentaire pour vous qui est-ce qui a été le meilleur joueur. Sinon, je vous dis félicitations pour toutes les nouvelles personnes abonnées. Continuez de vous abonner, on partage, on like au maximum cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. On reste tous Viking Débrief, connaisseurs, connaît.